ce tirage astro de septembre 2023. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par le tirage général avec l'oracle des kami et yokai, un tirage professionnel avec l'oracle astral manga, et enfin le sentimental, le tirage sentimental sera avec le tarot de la nuit, et donc il y aura pour les célibataires et pour les couples évidemment. Donc pour cette rentrée, pour septembre, du coup, voilà, vous aurez donc tous les conseils, où vous en êtes actuellement, questions travail, sentimentales, etc. Mais surtout, c'est vraiment comme d'habitude, c'est là suivant les signes. Donc ça peut être pour votre signe astro, comme on dit, principal, il y a l'ascendant, il y a aussi le signe lunaire, donc c'est à vous d'aller voir quels sont vos signes, comme ça si vous voulez vraiment une chose plus complète, n'hésitez pas. Donc par exemple, moi je suis bélier, ascendant lion et signe lunaire cancer, voilà, je pourrais regarder donc les 3 tirages si ça m'intéresse. Voilà, donc je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit instant pub, si vous êtes intéressé par des guidances donc personnalisées sur un domaine, 2 domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos sur mon site internet. C'est voilà, si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de voir un peu avec les cartes votre avenir ou une question en particulier à travailler, etc. N'hésitez pas à jeter un petit œil sur ce site. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, c'est juste pour vous guider, vous donner quelques petites astuces, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de les écouter, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Vous seul, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Voilà, je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas une chose écrite sur le marbre, donc n'hésitez pas à vous questionner, à prendre ça de manière réfléchie et surtout avec du recul. Vous seul, vous êtes maître de votre destin. Vous seul, vous avez le droit et les moyens et la volonté de changer votre vie ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas les cartes qui vont guider votre vie. Ça peut vous aider à donner des astuces, à vous guider sur l'instant T, un instant T, mais vous seul devez décider. Ne dépendez pas des cartes, ce n'est pas le but, elles sont là juste pour vous donner un petit coup de main. Ne soyez pas non plus accro à ça, dans le sens où ce n'est pas les cartes qui décident pour vous, c'est vous seul qui décidez, ne l'oubliez pas. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges, pour votre tirage astro mensuel de septembre 2023. Excusez, c'était un peu long. Donc on va commencer par voir la météo, l'humeur du mois avec le petit Tétéia. Donc c'est parti. Oups. Alors qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Oh, désir. Hypocrisie, paix, dette. Mais vous avez le 7 de cœur. Donc, ce mois de septembre va être sous le signe du désir. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de suivre vos instincts, vos envies, vos plaisirs, etc. Alors, le 7 de cœur. Alors, le cœur, c'est souvent tout ce qui concerne le sentimental, l'amour, les passions, la famille, les émotions. Et là, le 7, c'est que vous avez besoin d'authenticité ce mois-ci, les vierges. D'authenticité, que ce soit en amitié ou en amour. Mais vous avez vraiment besoin de loyauté également. Vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous soutenir, vous aider. Alors, ça peut être un partenaire, un ami, un proche de la famille, etc. Mais voilà, vous n'avez pas envie de vous sentir seul ce mois-ci. Voilà, vous avez envie de sociabiliser et d'être vraiment soutenu dans vos projets. Donc ça, c'est très bien. On va voir ça. Alors, on va voir le tirage général avec l'oracle des kami et yokai. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. C'est où vous en êtes actuellement, votre mois de septembre, les idées, les moyens et la surprise du mois. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les vierges? Oh,
Améona. Alors, Améona, je crois que c'est une femme pluie, oui, mais je crois que c'est un yokai, il me semble, oui. Alors, là, c'est un signe d'abondance. Voilà, vous êtes dans le nettoyage, la purification. Donc, en fait, vous êtes dans l'apaisement en ce moment. Voilà, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de tranquillité. Vous êtes à l'écoute aussi. Vous avez beaucoup. Là, vous êtes vraiment dans l'écoute des autres, de vous-même. Vous essayez d'être patient aussi. Vous essayez d'apprendre des choses en écoutant, mais on vous dit aussi, n'hésitez pas aussi à communiquer, à parler, à vous exprimer. Votre parole compte, hein, vous n'êtes pas obligé de toujours écouter les autres, hein, vous pouvez aussi vous exprimer. C'est aussi important. Comme ça, vous apprenez aussi à montrer aux autres votre authenticité, vos émotions, et ça vous fera du bien aussi de vous confier. Pas toujours être dans le rôle du confident ou de la confidente, mais de temps en temps aussi de parler, de vous exprimer, de vous dire ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer dans la vie. Alors, votre mois de septembre, qu'est-ce qui vous dit? Oh, Komainu. Alors, ça, c'est des gardiens des temples. Souvent, c'est les gardiens des temples. C'est des kami. Millions mi-chiens, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. Ils gardent les temples, ils les protègent. Alors, là, on vous dit qu'il y a des choses, vous pouvez pas avoir le contrôle. Voilà, dans la vie, on peut pas tout contrôler, on peut pas tout gérer. Il y a toujours des imprévus, mais c'est pas grave. Au lieu de résister, laissez couler. Suivez le rythme et vous allez ensuite pouvoir reprendre la situation en main plus tard. Ce n'est pas grave, ce n'est pas irréversible, mais des fois, voilà, on a des choses qui nous tombent dessus et il faut faire avec. Il faut s'adapter. Voilà, on vous dit, il faudra vous adapter au mois de septembre, ça sera important. On peut pas, voilà, on a des choses qu'on peut pas faire par nous-mêmes tout de suite. Il faut attendre que les choses se fassent et ensuite on peut analyser et voir ce qu'on peut faire. Mais n'ayez pas peur si vous avez l'impression que vous perdez le contrôle de votre vie. C'est normal. Il y a des choses qu'on peut pas toujours maîtriser. C'est pas une honte. C'est juste qu'il faut, justement, pour pas vous sentir perdu, frustré, suivez le mouvement. Voilà. Relativiser, c'est pas grave si vous n'avez pas le contrôle tout de suite ou voilà. Relativiser, c'est pas pour tout de suite. Laissez les choses couler et ensuite vous pourrez reprendre les choses en main. Mais voilà, il y a des choses malheureusement qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout gérer. Alors l'idée du mois. Oh, Magatama. Donc l'idée du mois serait de rester zen. C'est pas facile. Je peux comprendre ce que quand on est un peu bousculé par la vie, on a envie de pleurer, on a envie de tout casser ou on a envie de fuir. Là, on vous dit ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous avez une force, voilà, que vous ne vous soupçonniez même pas, que vous ne montrez rarement. D'ailleurs, vous cachez cette force parce que vous avez peur d'être jugé, etc. Mais déjà, vous avez déjà du mal à croire que vous pouvez être fort et forte. Non, vous avez un potentiel. Vous êtes comme tout le monde, hein, vous avez un potentiel, un talent inné, mais que voilà, vous n'êtes pas prêt à le montrer ou que vous n'êtes pas conscient. Vous n'en êtes pas conscient. Et l'idée, ça, de ce mois-ci, c'est ça, c'est de trouver ce talent caché pour vous en servir, ce que vous en aurez besoin. Donc, il faudra trouver ce talent, trouver ce don, voilà, que vous avez. Ça peut être une activité créative, artistique, du sport ou tout simplement des compétences, donc compétences au travail, compétences mentales, voilà, des facultés mentales où voilà, vous avez une bonne intuition par exemple, vous avez une logique imparable, vous apprenez très vite, voilà, mais il y a quelque chose qui va se révéler ce mois-ci pour vous les vierges et ça va vraiment, vraiment vous aider. Pour y parvenir à trouver cette idée, ce talent, vous aurez besoin de Awandon. Alors Awandon, c'est la matérialisation des peurs. Des peurs. Là, on vous dit, il faudra surmonter vos peurs si vous voulez accéder à ce talent. Il faudra aller jusqu'au bout. Il faudra surmonter ces obstacles, même si ça vous fait peur, si c'est douloureux. Ça sera vraiment nécessaire. Des fois, on a besoin de de faire le deuil de quelque chose, de souffrir pour réaliser que en fait ce talent était juste là, vous avez juste pas confiance en vous, vous avez peur de louper, de rater, vous aviez peur de vous, mais non, là on vous dit surmontez vos peurs et vous allez vous découvrir un potentiel énorme, c'est très très important. Alors la surprise du mois, Hachimagali, alors
Ça veut dire... faut prendre votre temps, voilà. Même si vous êtes pressé, c'est quand on est pressé qu'on fait des erreurs et qu'on fait des bêtises et qu'on peut avoir aussi pas mal de problèmes parce que quand on est pressé, on provoque des maladresses, des oublis, des regrets. Donc non, là on vous dit prenez le temps, ne courez pas, ça ne vous fera pas, voilà, à votre rythme. Même faites un délai si jamais c'est nécessaire, mais il faut détendre votre esprit et votre corps pour être plus efficace et parfois eh ben, il faut du temps pour être plus productif, pour être plus... Voilà, il faut se reposer. Des fois on a tendance à vouloir dire je fais tout de suite comme ça je suis tranquille et au final la fatigue fait que vous agissez plus lentement, vous vous énervez, vous perdez du temps. Là on vous dit non, la surprise de moi c'est pour évoluer, pour découvrir ce talent. Ne vous mettez pas la pression, prenez votre temps, c'est hyper important. Bien les vierges pour ce tirage général. Maintenant on va voir le tirage professionnel avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors où vous en êtes actuellement professionnellement les vierges? Oh, maison 10. Alors la maison 10 c'est dans l'astrologie, hein. Donc la maison 10 c'est souvent la carrière, voilà, tout simplement, professionnelle, carrière. Mais c'est aussi la réalisation de soi. Vous avez vraiment besoin d'évoluer. Votre carrière, c'est important pour vous, hein. Vous aimez travailler, mais vous aimez avoir une place dans le monde professionnel. C'est vraiment parce que c'est là que ça symbolise vos ambitions. Puis c'est surtout parce que c'est là aussi qu'on a une place dans la société, hein, tout simplement. Et là, en ce moment, vous êtes bien, vous êtes dans la réussite, vous vous sentez bien épanoui, bah, tant mieux. Vous faites beaucoup d'efforts pour conserver cette place. Mais d'un côté, vous êtes bien, vous êtes heureux, enfin vous êtes passionné et tout, mais vous avez ce manque de légitimité, vous avez peur de ne pas être légitime, de ne pas être reconnu à votre juste valeur, et donc là, il faudra vous rassurer ou tout simplement demander à votre employeur un petit bilan, savoir qu'est-ce qu'il pense de votre travail, qu'est-ce que vous devez améliorer, qu'est-ce que vous devez faire pour aller plus vite, pour être plus efficace, etc. Ou demander une promotion si jamais ou une augmentation si vous avez envie voilà, de vous dire j'ai bien travaillé, j'aimerais avoir une récompense, mais n'hésitez pas à demander. C'est surtout ça, on a tendance à oublier, mais il faut pas hésiter à demander. Ensuite, le mois de septembre pour vous, ça va être sous le signe du lion. Oh, l'action, le pouvoir. Voilà, vous aurez le pouvoir de décider, de diriger. Et ça, même peut-être être autonome aussi, ça peut voilà, vous aurez besoin d'autonomie. Mais il faudra aussi être charismatique et avoir confiance en vous. Si vous voulez que les autres vous suivent dans votre travail, dans vos tâches, etc., pour que ça soit plus rapide et que vous avez besoin des autres, il faut vraiment les motiver, il faut vraiment les stimuler. Vous aimez diriger un projet du début à la fin, c'est vrai que là ça va vous permettre de voir de la créativité et de l'enthousiasme. Ça va vous sociabiliser aussi les vierges qui sont tendance un peu timide, mais voilà, vous aimez proposer, vous aimez travailler en équipe, ça ne vous dérange pas, même si de temps en temps vous aimez quand même être en autonomie, hein, comme tout le monde, mais voilà, ça vous fait pas peur de travailler en équipe, donc ça va être ça. Vous aurez vraiment besoin d'énergie et d'enthousiasme pour ce mois de septembre pour pouvoir évoluer. Donc n'hésitez pas à rester dynamique, à vraiment aider les autres ou demander de l'aide aux autres, etc. Mais n'hésitez pas à vous sociabiliser. Alors l'idée du mois, Verseau. Et ben voilà, un peu plus d'indépendance pour ce mois-ci. Voilà, vous avez peut-être donné un peu beaucoup, vous avez envie d'indépendance, donc n'hésitez pas, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin aussi de progresser. Donc, c'est sûr que des fois, on a besoin de faire les choses seul, mais n'hésitez pas à vous projeter dans l'avenir. Comment vous voyez dans votre entreprise actuellement? Souhaitez-vous évoluer ou pas? Souhaitez-vous quitter pour créer votre propre affaire? Ou au contraire, vous avez un autre poste dans une autre entreprise qui vous intéresse? Mais en tout cas, on vous dit, voilà, vous avez besoin d'indépendance. Ça peut être l'indépendance actuelle en demandant un travail qui vous permet de travailler à votre rythme ou au contraire aller chercher ailleurs si c'est ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, ne restez pas inactifs ce mois-ci. Les vierges, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de nouveaux défis. Alors, comment vous allez mettre en place ça, les moyens? Oh, Neptune, la planète Neptune. Alors,
Neptune, c'est vraiment la planète de la guérison et de la créativité. Donc là, voilà, utilisez vos idées, utilisez vos... Comment on pourrait dire ça? Oui, des idées innovantes, des projets. Vous avez besoin de rêver, mais surtout de vous faire confiance. Voilà. Vous vous intégrez très bien dans votre entreprise, mais vous avez besoin de voir les choses en grand, de voir les choses loin. Vous avez besoin de défis, hein, tout simplement. Hein. Vous avez besoin de nouveaux défis, de nouvelles perspectives dans votre travail. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre employeur, avec votre chef, ou d'aller voir carrément ailleurs si vraiment ceci n'est pas possible. Mais vous avez envie de bouger, de faire évoluer votre carrière, en tout cas ce mois-ci, les Vierges. Alors, la surprise. Oh, la maison 7. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Alors, la maison 7, eh ben voilà, il y aura un contrat. Alors, est-ce que ça va être grâce à une promotion, une augmentation? Mais en tout cas, vous allez signer des papiers qui va vraiment marquer votre carrière, qui va être important pour votre situation professionnelle. Donc, n'hésitez pas. Prenez le temps quand même de le lire avant de signer, toujours, de regarder, de négocier, de marchander. Hein, c'est important que ça soit autant bon que pour vous que pour l'entreprise. Mais là, on vous dit, vous inquiétez pas, vos compétences seront mises à rude épreuve, mais c'est pour votre plus grand bien. Voilà, n'ayez pas peur. Si vous devez quitter, quittez l'entreprise. Si vous pouvez avoir une promotion, une augmentation, tant mieux pour vous. Félicitations. Mais il faut que ça soit par écrit, que vous ne soyez pas lésé, qu'on vous dise oui, 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 et puis qu'au fil des mois, il n'y a rien qui ne se fait. Non, demandez une signature. Il faut que ça soit par écrit, que vous ayez une preuve. Voilà, c'est surtout ça. Protégez-vous les vierges, question contrat, etc. C'est important qu'on ne vous dise pas oui, 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 et puis que vous restez encore 3, 4, 5, 6 mois, et puis qu'il n'y a pas de nouvelles. Hein, c'est trop facile. Donc, non. Mettez tout de votre côté, tous les atouts de votre côté. Voilà les vierges pour votre tirage professionnel. Maintenant, on va voir le tirage sentimental. Alors, c'est parti avec le tarot de la nuit. Je vais faire une partie célibataire et une partie couple, hein, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en ce moment où vous en êtes? Oh, 19, l'arcane majeur du soleil. Alors, pour les célibataires, c'est que tout va bien. Voilà, vous êtes au summum de votre beauté, de votre motivation, de votre sensualité. Vous êtes vraiment optimiste, voilà, dans les rencontres, si vous êtes célibataire, vous en profitez, vous vous amusez, mais vous êtes bien, voilà, vous avez de la chance d'aimer votre situation, parce qu'il y a pas mal de célibataires qui sont malheureux, hein, qui se mettent la pression. Là, non, vous, c'est pas ça, vous êtes bien, il n'y a pas de souci de, vous êtes seul, oui, c'est bien, et puis si vous avez quelqu'un en vue, tant mieux, mais voilà, vous prenez pas la tête, voilà, vous prenez pas la tête et ça vous va très bien. Pour les couples, là, on vous dit que vous avez vraiment, vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, tout va bien aussi, dans le sens où vous avez le bonheur. Voilà, vous profitez de votre bonheur d'être ensemble, vous êtes partis en vacances, voilà, ça a renforcé les liens, ça vous a bien plu, vous êtes bien avec votre partenaire, vraiment, tout roule, tout roule. Que demander de plus? Alors, pour ce mois de septembre, qu'est-ce que ça vous dit? Oh, le 9 de bâton. Alors, pour les célibataires, ça veut dire qu'il y aura besoin de garder la foi. Si vous voulez trouver quelqu'un, vous trouverez quelqu'un, mais il faut garder espoir. Il faut que aussi vous agissiez. Il faut pas, voilà, ça va pas tomber du ciel. Hein. Ça pousse pas sur les arbres non plus. Donc, c'est à vous d'agir. Alors, sur les sites de rencontres, si vous êtes plus à l'aise, dans la vie de tous les jours, si par exemple faites une activité sportive, vous rencontrez des gens, allez dans les restaurants, enfin, sortez. Mais en tout cas, ça va pas venir tout seul. Voilà, c'est à vous aussi de faire des efforts. Il faut garder espoir et vous allez faire des rencontres. Forcément, il faut provoquer les rencontres si vous souhaitez trouver quelqu'un. Pour les couples, là, on vous dit, vous allez avoir pas mal d'obstacles, mais vous allez vraiment les remporter avec succès. Ça va renforcer vos liens, votre amour, votre relation. C'est vrai que peut-être qu'au début, ça va être un peu dans le flou. Vous savez pas trop, vous avez peur, mais vous vous soutenez, vous vous serrez les coudes. Et c'est là que vous allez découvrir que votre relation est plus forte que vous ne le pensiez. L'idée du mois. Oh, la reine de denier.
Pour les célibataires, ça veut tout simplement dire que vous aurez une idée d'aller de l'avant, de profiter, d'abondance, tout simplement d'optimisme. Et ça, il faut garder la foi. Comme on avait dit, ça correspond très bien à l'énergie du 9 de bâton. Ça vous a cette idée d'abondance, de je peux y arriver, je vais trouver quelqu'un, je suis pas bête, je suis pas plus bête qu'une autre. Voilà, c'est bien. Continuez sur cette lancée parce que garder cette idée à l'esprit, ça va vraiment vous amener vers des personnes qui seront bonnes pour vous parce que vous serez dans l'optimisme, dans la joie de partager, de rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas dans le désespoir. Voilà, c'est ça. Vous gardez la foi, et ben cette idée va rester en tête, la détermination, la joie, l'abondance va arriver grâce à ça. Pour les couples, je dirais aussi le confort, la générosité parce que vous vous soutenez, il y a un certain confort parce que vous n'êtes pas seul, voilà, vous savez que si vous êtes si vous avez un moment, une baisse de morale, votre partenaire est là pour vous soutenir et ça vous fait un grand bien parce que c'est vrai que des fois on a tendance un peu à s'oublier quand on est dans notre nuage rose, tout va bien, on fait tout à deux et on a tendance à oublier que des fois quand il y a des difficultés dans la vie, et ben le partenaire est là aussi pour vous soutenir, pour vous relever, il voit votre vulnérabilité mais au contraire, il ne vous rabaissera pas. Si c'est un bon partenaire, il ne vous rabaisse pas. Au contraire, il va vraiment vous aider à vous soutenir, à vous encourager, à garder le cap. Et ça, c'est très beau. Et c'est très, très rare et précieux. Donc, profitez-en. Les moyens, justement, de garder ça. Oh, le roi de denier. Voilà, vous avez le roi et la reine. Eh ben... Vous avez vraiment, les célibataires, gagné en l'ambition, voilà, le partage va vous amener des belles rencontres. Osez vous montrer authentique, osez être sincère, vous rencontrerez des gens pareils, parce que vous n'aurez pas de regret, parce que ça sert à rien de cacher sa véritable identité ou sa véritable personnalité, parce que de toute façon, ça va se savoir, et après, si la relation est bien avancée, ça peut faire du mal, ça peut faire souffrir. Non, là on vous dit, vous êtes bien comme vous êtes, vous vous aimez, vous prenez le temps de partager avec les autres, ça peut être que du bon. Donc continuez à partager, à vraiment vous ouvrir aux autres, ça va vraiment vous mener vers des opportunités gagnantes. Pour les couples, on vous dit que ça va vous amener une stabilité. Voilà, vous avez été un peu dans le flou, et ben là, ça va vraiment, il y aura une étape qui va passer, donc emménager ensemble, mariage, voyage ou bébé, comme vous voulez, mais ça va renforcer votre relation et ça va vraiment vous stabiliser. Vous êtes bien avec cette personne, vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne, et ben gardez ce lien, voilà, les petites attentions, passer du temps avec cette personne le plus possible, etc. Ou voilà, vous arrivez à vous organiser entre le travail, votre vie privée, vous arrivez à vous équilibrer, c'est très important et ça renforce vos liens, donc continuez comme ça, les vierges. Alors la surprise du mois, oh, le 5 de denier. Alors pour les célibataires, je dirais qu'il faut faire attention, c'est une mise en garde, de ne pas vous décourager, voilà, de ne pas être submergé par vos angoisses et vos peurs parce que vous avez peur de rater votre vie, vous avez peur de rater la personne, votre âme sœur, blablabla. Non, gardez le cap, vous êtes sur le bon chemin. Pour les couples, faites attention à ne pas être trop dépendant l'un de l'autre. Voilà, gardez un jardin secret, faites des activités de votre côté pour pas vous sentir étouffé par votre partenaire ou ne pas étouffer l'autre. Mais en tout cas, il faut un équilibre. Voilà, il faut des moments où vous êtes seul et des moments où vous êtes à deux pour harmoniser tout ça. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.